Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Nous sommes j'allais dire le premier jour du mois, mais pas tout à fait. C'est le premier jour de la semaine et du mois de mars. Donc ça fait lundi 2 mars 2020 et j'espère que vous allez bien, tandis qu'on était tous en train de regarder un petit peu les clôtures de bougies mensuelles et hebdomadaires. Et on a eu un petit peu chaud selon la situation. On va en parler un petit peu dedans. Je tenais à vous inviter, nous sommes en début de mois, vous savez que j'offre un service de VIP de coaching pour vous aider à développer votre propre stratégie de trading, pas celle d'un autre, la vôtre. Donc avec votre propre setup, vos propres conditions d'entrée. Alors bien sûr, je ne serai pas toujours H24 derrière vous, mais je vais vous donner des outils pour mettre en place une stratégie qui vous permettra de savoir comment vous allez agir sans forcément être dans la réaction au marché, la réaction compulsive, parce que le marché fait bien ce qu'il veut. Ce qui compte, c'est savoir ce que vous allez faire. Et si vous voulez apprendre dans notre équipe, sachez que c'est le bon moment pour le faire. Et pour cela, il y a un Patreon dans le descriptif et en bas de la vidéo. Pour avoir un petit aperçu des lives pédagogiques que je fais quotidiennement pour les VIP qui n'ont rien à voir avec la méthode Bitcoin. La méthode Bitcoin, c'est l'application pure et dure de ce que je connais, de tous les outils que j'ai appris, et on essaye de glaner un petit peu les petites informations d'analyse technique et fondamentale pour se donner des probabilités de la direction. C'est pas à but pédagogique la méthode du Bitcoin. Mais par contre, les 40 minutes qui suivent le sont. Alors si vous voulez voir comment c'est, je fais chaque mois un brief spécialement pour vous, public, entièrement gratuit, un webinaire. Le lien est en descriptif de cette vidéo, vous avez juste à vous inscrire. Et ça se passe avec un programme qui s'appelle Zoom, c'est un programme de vidéoconférence, c'est très bien. Et le thème qu'on va faire, je demandais aux VIP qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est comment il y avait des questions intéressantes, et je trouvais que le sujet était pas mal celui-là, de vous offrir un sujet sur la gestion du risque, la taille de position, comment ça peut éviter les paniques et autres erreurs émotionnelles. Merci Préfixe pour cette magnifique idée. Donc si vous voulez pouvoir gérer vos émotions grâce à la méthode secrète du trading qui permet de réussir, c'est-à-dire la gestion du risque, la taille de position, extrêmement important. C'est un webinaire qui vaudra son pesant de cacahuètes. Et du coup, je vous invite à rejoindre et je laisse accès exceptionnellement aux VIP à ce webinaire. D'habitude, je leur dis de ne pas venir, mais vu que la dernière fois, il restait encore 300 places, ça leur fait de la place. S'ils ont envie de venir, ils peuvent venir. Quand il n'y a plus de place, tant pis. Donc, dépêchez-vous de vous inscrire, vous cliquez sur le lien, c'est gratuit, et vous aurez un rappel de votre email pour arriver au webinaire au moment comment ça s'appelle, du lancement. Donc, je vais m'aligner aux heures de Paris Métropole. Ça va se passer à 20 h chez vous, donc 23 h chez moi. Ce sera vous verrez, à 23 h chez moi, je suis quand même vachement plus détendu, vachement plus, on va se coucher dans pas longtemps. Donc c'est aussi un petit peu plus chaleureux, un petit peu moins de speed. Donc c'est un bon endroit à venir et ça vous engage à rien. Bien sûr, je vous dirai à quel point le VIP c'est génial, les autres VIP aussi, mais c'est la liberté de chacun de se former ou de ne pas se former ou de faire ce qu'il veut. Voilà. En tout cas, vous êtes la bienvenue. Voilà, ça c'est pour la pub. Maintenant, le Bitcoin. J'ai vu que des gens disaient oui, le marché des actions s'est cassé la gueule avec du coronavirus. C'est la belle histoire. Enfin, c'est la bonne excuse qui va dédouaner un petit peu les dirigeants américains. Banque centrale, la Fed et compagnie, et disons que c'est le narratif qui va bien et que tout le monde est prêt à avaler parce que les gens ont peur. Je vous rappelle que pendant que le Bitcoin était en train de monter, tout le monde disait que le coronavirus était bullish pour le Bitcoin. Et je ne sais pas si vous vous rappelez la petite blague que je balançais, c'est sûr, les Chinois quand ils toussent devant leur ordinateur, tout ce qu'ils veulent faire c'est acheter du Bitcoin. Le narratif inverse n'est pas plus vrai. Ce qui s'est passé forcément c'est dramatique, et ce qui se passe vis-à-vis du coronavirus ça l'est aussi, et le potentiel de chute l'est également. Mais je vous invite à regarder un petit peu cette vidéo que j'avais fait sur Trade the News, anticiper et esquiver les pièges, et que finalement les news nous informent avant l'heure de ce qui va se passer dans le monde, comme c'est bizarre.
et que généralement tout est ancré dans le prix, et souvent on va piéger le public et le faire paniquer au pire moment, ou alors on va l'exciter au pire moment en vue de distribuer des bags. Enfin voilà, si cette vidéo vous intéresse, si vous voulez arrêter de vous faire avoir par le système de news qui est au service des plus gros, je vous conseille fortement cette vidéo, mais je ne peux pas avaler le fait que l'économie américaine a été dumpée par 3 Chinois qui toussent, puisque c'est pas vrai, et que si vous regardez les vidéos qui depuis l'année dernière vous préviennent de la récession à venir, qui est inévitable et qui va venir, parce que c'est comme ça l'économie américaine, enfin l'économie en général, pardon, ben voilà, ça doit venir, et c'est pas la faute du virus. Ça a été le déclencheur, le point clé. Il y a dans les Market Wizards, il y a un mec de Lehman Brothers, bon, qui n'existe plus, ou Salomon, et qui disait que quand les journalistes l'appellent dans son bureau, et lui il est trader, hein, et tous les jours il y a des bonnes news et des mauvaises news, il y en a 5 ou 10 de chaque. Et si le prix monte, et ben que le journaliste lui demande pourquoi, ben il va lui donner une des bonnes. Et si le prix descend, il va lui donner une des mauvaises. Mais la réalité, c'est que la technique va primer et ensuite le reste va accompagner. Maintenant, en général, je dirais la force de ce drop hein, sur les equities, sur les actions a été tellement fort que en fait, ça donne beaucoup de souffle à l'économie américaine, ça. Alors bien sûr, il y a plein de gens qui ont été ruinés, mais là, on vient de se taper une crise éclair en moins de 2, sans avoir les licenciements économiques, la politique de rigueur, etc., etc. On peut très bien remonter ici à l'approche des élections américaines, Trump sauveur du monde, et ensuite dump, comme c'est généralement ce qui arrive après les élections américaines et au niveau de l'automne. Donc il ne faut pas être étonné que les actions repartent comme si de rien n'était, puisqu'on est dans un grand bull trend et que généralement bah, les gens sont conditionnés pour buy the dip, acheter quand ils ont peur. Maintenant, je ne recommande pas d'acheter, parce que si vraiment notre univers ça va transformer en Left 4 Dead, enfin Left 4 Dead, pardon, No Man Walking Dead, qu'effectivement les rues sont vides et que plus personne va bosser, effectivement ce ne sera pas bon pour l'économie. Mais sachez que ce truc-là a été probablement calculé, ingénieré, probablement contre les retail, contre les petits porteurs, et que bien sûr, bon, coronavirus, bonne excuse. Après, par rapport à la corrélation entre Bitcoin et ça, bon, bah là, c'est clair que c'est arrivé ici, mais je ne serais pas étonné de voir les actions reprendre de la couleur, alors que le Bitcoin ne fait rien, puisque de toute façon le Bitcoin a son propre agenda et actuellement il n'en a rien à foutre de tout ça. Ok, donc on va retourner sur Bitcoin. Salutations aux VIP qui ont eu la version bâtarde de cette météo, parce que j'étais un peu fatigué, j'ai décidé de la refaire un peu plus courte pour vous, avec des indicateurs simples. Les premiers, ça va être Ishimoku, simplement pour identifier la tendance. On va rester en daily et en long terme, en weekly. On a été content de voir en weekly la chose clore proprement au-dessus du nuage, au-dessus du span B. Donc très bien. Ce qui veut dire qu'en weekly, on est probablement dans une grosse zone de range. Le marché peut faire des loopings dans cette zone. Et il se trouve qu'en daily, c'est pareil. On est venu s'installer dans le nuage et on va probablement y rester pas mal de temps. En général, les traders Ishimoku ne le traitent pas. Voilà pour ça. Donc Ranji, fuck, on se fait chier. D'un point de vue des niveaux, ça va être très important ici, éventuellement pour les niveaux bas. Et si on fait un simple Fibonacci, on va commencer à vouloir voir ce que va faire le Bitcoin dans cette zone-là. Voilà, éventuellement. D'un point de vue long terme, c'est pas super ce qui se passe quand même au niveau du Bitcoin. On aurait voulu qu'il soit un petit peu plus bull, surtout en tant qu'instrument créé anti-récession, hein, c'était son but. Pourquoi ce con-là, il va pas prendre de bonnes grosses montées alors que tout le monde est en train de paniquer, etc., etc. C'est pas vraiment la réaction qu'on attendait du Bitcoin,
quand Satoshi a créé son Bitcoin suite à la crise de 2008. Donc, what the fuck, what are you doing, hein? À noter aussi qu'on a des M dans des M, des M dans des M. Bon, bien sûr, c'est pas encore confirmé, mais en tout cas, c'est un marché plutôt souriant. Et quand le marché nous sourit, c'est qu'il veut prendre notre argent. Dans le meilleur des cas, on est dans un range et on va taper un weekly W plus tard. Tant mieux. Et sinon, il va falloir aller retester dans cette zone-là, à peu près le tag de cette structure. Aussi, les bottoms long terme sur le Bitcoin, c'est des bottoms qui se font après plusieurs mois de gens super bear. Là, ça paraît un petit peu court pour dire qu'on a du jus pour remonter. On a toujours le scénario du head and shoulder inversé qui est rigolo, qui nous fait des blagues. D'accord. Ah, ok, donc il veut pas. Bon, je vais être obligé de le dessiner comme ça. Hein. Donc head and shoulder inversé le long terme, un petit légèrement penché comme ça si les bears venaient à échouer et ça remontait, ce qui serait plutôt positif pour un mouvement long terme, méga mouvement long terme. C'est le bottom. S'il y a, c'est que exactement de la même raison que ici, ça serait le weekly W. La confirmation n'arrivera qu'ici. Voilà. Donc si on veut anticiper, on attend les W dans des W en daily. Voilà. Ou alors des structures clairement bullish de renversement qui peuvent être du style renversement head and shoulders comme ça. Donc voilà. Pour l'instant, pas de raison d'être particulièrement bull. Gardez un petit peu de poudre. Personnellement, je suis pas mal investi dans le Bitcoin long terme parce que j'y crois à fond et que je pense qu'on est dans le scénario type 2017 ou alors on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête et tout monte. L'ignition, cette énergie qu'on a vue dans les alts en début d'année peut le laisser penser. On pourrait très bien insister, repartir comme ça en dépit des espérances de chacun de dire ok, je vais acheter du Bitcoin pas cher ou alors c'est la fin du monde. Donc bien sûr tout le monde parlait du halving là, ah le halving, et là plus personne n'en parle, tout le monde est super bear. Donc il faut, dans la mesure où on est un peu dans un environnement pile ou face, pour être en position de force, je pense qu'il faut du Bitcoin et aussi du cash. Voilà. Si c'est la fin du monde, Walking Dead, etc., les valeurs refuges, c'est pas les alts. Je vous informe quand même. Donc, et en général, il va falloir leur laisser le temps de nettoyer, d'avoir bien peur, d'aller chercher les extrêmes, les gros supports, les moments de sentiment, d'incertitude, etc., voire de panique, les petites mèches de capitulation, genre ah, et hop là. C'est un peu ce genre d'environnement les cryptos. Donc sachez qu'on n'y est pas encore. Pour l'instant, il y a encore des gens qui serrent les fesses en disant ah, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Les bears sont clairement en contrôle, même s'il y a beaucoup de bears, on pourrait très bien avoir un short squeeze. Et enfin, terminons sur la suivante. Les dates importantes. Ah oui, on va passer avec hop, des RSI. Ça va mettre du temps à se retourner potentiellement. Plusieurs choses. Le MACD, pour l'instant, il n'y a pas de divergence. Ce qui veut dire, c'est qu'on va potentiellement péter celle-là avant de faire le W, faire quelque chose comme ça. Donc, ça va prendre du temps. Des points qui vont être assez importants, ça veut dire qu'il va falloir attendre bien sagement que le prix s'installe à droite de cette trendline. Ça peut prendre du temps, ça peut être long et douloureux. Et plus ça descend, plus ça sera long et douloureux, hein, globalement. Par contre, au niveau du RSI, on pourrait trouver un petit peu d'espoir un petit peu avant. Disons, un petit contact là, un petit contact là. Peut-être mi-mars, on pourrait avoir de l'espoir du côté bull. Voilà. Bon ben voilà, c'est tout. Salutations VIP qui ont pris l'effort de regarder cette version un petit peu plus abrégée et cohérente que ma version du réveil un petit peu décousue. Et je vous souhaite une bonne semaine et je vous invite encore au webinaire qui aura lieu demain à 20 h heure de métropole, heure de Paris. C'est entièrement gratuit et le thème sera donc la gestion du risque pour lutter contre les émotions
de panique, de peur de manquer d'opportunité, et donc finalement de se mettre en position de succès avec le secret du trading, c'est la survie long terme, hein, la gestion du risque. Alors c'est pas, ça a priori c'est pas le plus passionnant, mais à partir du moment où c'est compris, c'est tellement libérant et tellement efficace que ça peut vous ouvrir des portes. Donc je vous invite à rejoindre, le lien est en descriptif de la vidéo, dans les commentaires. Voilà. À bientôt.